Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, collègues, partage de la valeur. 5 ans après les Gilets jaunes, 6 mois après le plus grand mouvement social pour le droit à la retraite, ces mots sonnent faux dans votre bouche, Monsieur le Ministre. Ce texte n'est pas un texte de partage. C'est un texte qui vise à donner aux salariés quelques miettes, pendant que les actionnaires gardent le pain et surtout le contrôle et la propriété de la boulangerie. Ce texte n'est pour vous qu'un mauvais alibi. Un alibi de pouvoir d'achat, alors que votre gouvernement ne fait rien pour augmenter les salaires. Un alibi de dialogue social, nous l'avons beaucoup entendu, après avoir piétiné, comme vous l'avez fait, les Français au printemps à propos de la retraite. Mais surtout, ce texte est un texte anti-salaire. Il ne repose que sur des exonérations de cotisations sociales ou d'impôts au profit des primes, d'intéressement et de participation. L'INSEE estime pourtant que 30% de ces primes remplacent des hausses de salaire. Pourtant, le banquier, le propriétaire n'a rien à faire des primes quand vous allez demander à louer un appartement ou à emprunter pour acheter une voiture. Il demande des salaires. Ce texte est un texte anti-sécurité sociale. En multipliant les exonérations de cotisations, vous creusez le trou de la Sécu. Ce texte est un texte anti-service public. En multipliant les exonérations d'impôts sur le revenu pour les primes, vous appauvrissez l'État. Non, vous ne permettez pas aux salariés de gagner plus. Vous leur promettez seulement d'avoir moins demain. Moins de services publics, moins de remboursement de médicaments, moins de droits à la retraite, moins d'accès aux soins. Voilà quel est le but final de ce texte. Mais ce texte est aussi un mariage. Un mariage entre macronistes et lepénistes sur le dos des salariés. Main dans la main, vote après vote, vous avez défendu la même arnaque sociale. Ensemble, macronistes et lepénistes, vous avez voté contre l'augmentation du SMIC. Ensemble, macronistes et lepénistes, vous avez voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation. Ensemble, macronistes et lepénistes, vous avez refusé le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Ensemble, macronistes et lepénistes, vous voulez appauvrir encore la sécurité sociale et les retraites en les privant de cotisations. Ensemble, macronistes et lepénistes, vous fragilisez les salariés en voulant les transformer en une sorte d'auto-entrepreneurs dont la rémunération dépendra seulement du bon vouloir du patron ou du dividende de l'actionnaire. Les Français doivent donc savoir que Mme Le Pen partage avec M. Macron la préférence actionnariale quand nous défendons la préférence salariale. Et les Français doivent prendre garde quand ils croient voir passer un carrosse lepéniste, car ce texte montre qu'à la fin, ils n'auront rien d'autre qu'une citrouille macroniste. Pourtant, les solutions existent. Si vous voulez vraiment partager les richesses, alors garantissez l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, alors que les femmes travaillent gratuitement depuis le 6 novembre. Augmentez le SMIC à 1 600 € net, supprimez les exonérations de cotisations sur les branches qui gardent des minima inférieurs au SMIC, indexez les salaires sur l'inflation comme nous le proposerons au vote de notre Assemblée le 30 novembre prochain et comme macronistes et lepénistes l'ont refusé encore ce matin en commission. Si vous voulez partager la valeur dans l'entreprise, limitez les écarts de salaire de 1 à 20 pour ne plus que M. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, puisse gagner 1 200 fois le salaire moyen de son entreprise. Conditionnez la hausse des dividendes à la hausse des salaires, alors que les dividendes ont augmenté 2,5 fois plus vite que les salaires ces 10 dernières années. Si vous voulez lutter contre un salariat à plusieurs vitesses, alors protégez les sous-traitants au lieu de laisser les grands groupes donneurs d'ordre se gaver sur le dos des PME, de leurs salariés et même bien souvent des petits patrons. Non, Monsieur le Ministre, nous ne partageons pas les mêmes valeurs que vous, que M. Macron ou que Mme Le Pen. Nos valeurs sont le travail et le juste partage des richesses. Bien sûr, nous comprenons que des salariés prennent le peu qu'on leur donne. Mais nous combattons et nous continuerons à combattre ce système qui permet que des actionnaires puissent prendre autant et laisser si peu. La hausse des salaires est indispensable, c'est une mesure de justice sociale, c'est une mesure écologique
si on veut que tout le monde puisse manger bio, acheter local et soutenir le fabriqué en France. Je vous remercie, en cher un mot, collègue. les salariés doivent dire aux actionnaires, rendez l'argent. Alors, la parole est à